messieurs, bonjour. Bienvenue dans l'émission Découverte, votre rendez-vous consacré aux trésors touristiques, culturels et historiques de la Guinée. Aujourd'hui, nous sommes à Dubreka, une préfecture située à quelques kilomètres de Conakry. Entre paysages naturels, patrimoine historique, traditions vivantes, Dubreka nous offre une escapade unique, où la nature raconte l'histoire de notre pays. Suivez-nous pour un voyage vers l'une des plus belles destinations de la vaste Guinée. Let's go! Au milieu d'une végétation luxuriante, les eaux dévalent les rochers dans un spectacle aussi puissant qu'apaisant. Les chutes de Sumba attirent aussi bien les amoureux de la nature que les photographes, les familles venues découvrir un cadre exceptionnel. Ce site représente un important potentiel pour le développement et l'écotourisme en Guinée. Nous sommes au cœur de l'Institut supérieur des arts Mori Kanté, l'une des plus prestigieuses écoles d'art de Guinée. Véritable creuset de talents, cet établissement forme depuis des années les artistes de demain, dans le cadre de la musique, la danse, le théâtre, le cinéma et les arts plastiques. Nous allons faire une visite des lieux. Alors, Monsieur Kourouma, pouvez-vous nous présenter brièvement l'Institut supérieur des arts Mori Kanté et nous dire aussi depuis combien de temps il existe? L'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, Oui. créé pour la session 2003-2004, OK. initialement appelé Institut des arts de Guinée, D'accord. jusqu'en juin 2020, avant d'être rebaptisé par décret présidentiel Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubreka, après le décès de l'artiste international Mori Kanté en ces moments de Covid. Depuis sa création en 2004, disons, c'est une institution d'enseignement supérieur à caractère professionnel qui forme spécifiquement dans 4 domaines principaux. Le domaine des beaux-arts, le domaine des arts dramatiques, le domaine du cinéma et de l'audiovisuel et le domaine de musique et musicologie. On aimerait aussi savoir quelles sont les conditions d'admission ici ou d'inscription. Depuis sa création, l'admission est fondamentalement sur admission au baccalauréat. D'accord. Les bacheliers qui terminent le cycle secondaire sont orientés. Et toutes les options sont reçues à l'Institut des arts. Mais depuis bientôt 10 ans, on a un peu spécifié les compétences à partir des options du secondaire. Musique et art dramatique reçoivent à majorité des étudiants qui viennent des sciences sociales. Parce que c'est un peu plus littéraire, c'est un peu plus, comment on appelle, argumentaire. Et une partie de musique aussi reçoit ceux qui font sciences mathématiques expérimentales, parce que les filières de composition, arrangement, et ça demande beaucoup plus de technicité. Parce que la musique est également une science. C'est pourquoi nous parlons de musicologie. Et au département de cinéma et au département des beaux-arts, reçoivent à 98% des étudiants qui viennent des options de mathématiques et des options de sciences expérimentales. Voilà un peu comment ça fonctionne, parce que au cinéma, comme vous le savez déjà, tout ce qui est lié aux instruments optiques s'apprend avec de la physique. La caméra, le son, les ondes, tout ça, ça se maîtrise de façon technique.
Et aux beaux-arts, les options de la notion de couleur, la notion de mesure, d'échelle de plan, ça aussi, ça s'apprend uniquement en sciences mathématiques et expérimentales. D'accord, monsieur. Alors, l'Institut compte-t-il aussi, parmi ses anciens étudiants, des artistes, comédiens ou musiciens à l'échelle internationale, reconnus sur la scène nationale ou internationale? Oui, depuis sa création, cette institution s'affirme au fur et à mesure. D'accord. Le dernier exemple que je vous donne à chaud, la première édition du festival universitaire de théâtre d'Algérie, qui a eu lieu du 13 au 19, nous avons remporté un prix à l'international et sous la direction du directeur général, Dr Faya Pascal Ifouno, qui a été le responsable de la délégation. Ce trophée rentre dans les heures qui suivent dans notre établissement. Super. Et le département de cinéma, comme les arts dramatiques, je prends uniquement le département de cinéma, nous avons obtenu en 2023 le premier prix des films d'école au FESPACO. Donc, c'est pour dire qu'on ne dort pas. Les sortants également s'affirment sur le plan national, sur le plan international. Et nous avons le meilleur cinéaste guinéen du moment qui est sorti de cette école. Il est de la 3e promotion. Il s'agit de Kerno Suleiman Diallo avec son célèbre film Au cimetière de la pellicule. Super. Si vous partez aux États-Unis, nous avons Amara Djebate qui nous représente sur le plan d'art plastique. Si vous partez en Europe, en Belgique, en France, nous avons plein de jeunes sortants de cette école. Il s'agit de Lucéni Koné, de Arthur Collier, qui font des films à dimension internationale. Sur le plan local, la liste, elle est longue. C'est fantastique. Elle est vraiment longue. Et comme on le dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bien sûr. Et je crois que nous, on est en train de finaliser finalement ce nid pour héberger les futurs artistes. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kourouma. C'était vraiment un très beau plaisir de discuter avec vous de tout ça et d'avoir su apprendre davantage. Se dressent également d'impressionnants baobabs centenaires, de véritables monuments naturels. Ces arbres majestueux ont traversé les siècles et occupent une place importante dans la mémoire collective des communautés locales. Selon les anciens, certains servaient autrefois de lieu de rencontre pour les chefs de village, de cadre de médiation ou encore de repos pour les voyageurs. Leur taille impressionnante et leur longévité en font un symbole de sagesse, de résistance et de transmission des traditions. Alors, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Découverte. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle immersion des richesses de notre beau pays, la Guinée.